Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'heure de l'invité. Avec cette semaine-ci, nous faisons l'émission spéciale après budget, après la présentation du budget du Premier ministre et le ministre des Finances Navin Ramgoolam la semaine dernière. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Dave Ramagno sur le plateau de Scoop Premier. Bonjour, Maître, bonjour. Bonjour tout le monde auditrice, auditeur à Scoop et bonjour mon camarade Bigou. Et nous avons Amadjit Bigou qui nous a accueilli la semaine dernière et nous promettons nous faisons après post-budget. Amadjit Bigou, bonjour. Bonjour Jasmine et bonjour aux auditeurs aussi. Alors, nous prenons direct dans le vif du sujet. Maître, une semaine après présentation du budget, qui a un peu le mood derrière Tolari, qui a un peu où tendez par rapport budget qui fait présenté par Navin Ramgoolam? Ah ben Jasmine, ça qui est arrivé, c'est qu'il y a un niaise mensonge, qui veut faire les tours, le tel gouvernement. Le problème, c'est qu'il budget là, il ne faut pas qu'il existe dans le fond, et le problème pension, vous avez dit dans la forme aussi, de façon de présenter. Ça budget là, l'état de philosophie derrière dans la forme, il y a un désengagement gouvernement, beaucoup sur une obligation, il y a un désystémement social, un démantèlement welfare state, et plus catastrophique, c'est qu'il y a un budget décousu, amateur, à la va-vite et rempli du réchauffé. Et moi, je explique qui faire. Qui manière? Il y a 5 techniciens de communication dans le comité expert. 5 techniciens de communication pour faire un récif flagrant dans la section 710 Social Protection, dans la section 16 où on annonce 7 piliers ou pour politique, et dans les 6 piliers, du monde le 7e pilier là, pas trop du tout. Et là, et le problème, c'est qu'il est grave là-dedans, c'est qu'il y a une quantité de casse qui dépensait, le ban communicateur, le ban du monde qui peut checker documents, pour checker budget, etc. Donc, il paraît que le Premier ministre, Ramgoolam, il lit un dossier qu'ils aient dans ce l'armée, sans lui comprendre la substance du dossier là lui-même. Et là, il y a des affaires qui graves, quantité de mensonges qui, comment dire, tourner autour de sa budget là. Dans la forme, même, on peut causer. T'allais nous venir dans le fond. C'est qui, pas fini la consultation, pas fini la notice, pas fini le débat. Mais qui Ramgoolam dit, le paragraphe 103 de ce discours budget, Ramgoolam dit, there was wide range consultation with all the stakeholders 1 month ago, chaired by the Prime Minister. Et, comité expert présente ce rapport à le steering committee. Dans le steering committee, il y a député, il y a ministre, il y a Ashok Soubron, il y a Kougan, il y a Damri, il y a Boulel, etc., etc. Ah ben, juste après, nous entendons Soubron dire, pas de la consultation du tout, jamais un steering committee, jamais rapport là présenté devant le steering committee, et ministre, nous pas entendons, donc zéro consultation. À chaque seconde dire. Dans son déclaration qui diffère le 22 juin, devant la presse et devant Prime Minister's Office. Donc le problème là-dedans, Dimoun Lambda pose question, et il a menti là. Mais quand menti là été, Soubron qui n'a pas cause la vérité, ou sur Ramgoolam qui mentait. Et le problème, c'est qu'arrivé, comment on dit, l'Italien là, il est très très grave ça, pour l'exercice budgétaire, qui peut tous inciser aussi sensible qui pension, et nous trouve ça, c'est qui est enveloppé avec mensonges, avec bluff, et hypocrisie. Et là, qui grave, c'est qui, à chaque seconde, il n'y a pas fini la consultation. Mais dire que tu pas connais contenu budget là. Tu pas connais qui est là dans le budget là. L'État de temps discours budget. L'État de temps discours budget. Pareil comme tout le monde, tout journaliste, tu as le ministère, tu as le contenu budget là. Et les 20 juin, tu fais une déclaration, te dire je salue la réforme de la pension, avancer dans le budget 26-27, te dire il estime qu'elle s'inscrit dans une logique de solidarité et de justice sociale. Ça budget là, 19 présentés, les 20 à chaque seconde cette déclaration. Après, vient une autre version, les 22, dit paye la consultation, paye la ceci, paye la cela. Et l'État il dit ça, pas fini la consultation, il dit toutefois,
ça secret qui besoin garder autour de mesures budgétaires là, c'est pour ça qui, comment dire, pas de gain, pas de capable. Ils ne sont pas capables de dire. Et le problème, c'est qu'arrivait, des douanes Premier ministre, il dit qu'il y a un comité expert, fin, induire Ramgoulam en erreur. Ça, grave, terrible. Mais ça qui est plus grave, nous avons une position sous bon, les 19, nous avons notre position sous bon, les 22, et nous avons notre position sous bon dans toute une séance parlementaire. Qu'est-ce qu'il dit? Ramgoulam deserves a standing ovation. Pour renversement, ça coupe pension qui finit là. Il dit, only truly great leaders possess such courage and wisdom to ça, because horizontal democracy. Le problème, c'est qu'arrivé, c'est qui Ramgoulam, il met du fait dans la case, après il donne un CO2, il dit, où t'as un fait, et sous bon petit bien héros. Mais ça 40 bonnes années que tu as travaillé là. Les 20 en 2020, on rappelle, tu peux bouser pour comment dire la guerre pour PRGF, etc. Ah ben, qui est arrivé? Il y a un problème de haut là. Il y a un problème de haut. Mon sentiment dupé, au sentiment dupé, Bigou sentiment dupé, la Masta sentiment dupé. Et là, je me rappelle une affaire. L'année dernière, tu as presque le même scénario. Quand nous sommes, M. Soubron, tu viens loin de la radio, tu viens devant la presse, tu dis oui, tu es en consultation pour suspension. Non, pas en consultation pour suspension, pardon. Après, les tentatives de Yaramoulam d'Appartement te disent oui, tu es en consultation, tu as massacré. Ça, le problème. Le problème, c'est que qui manière? Si les autres pas prennent position, l'organisation politique qui 40 bananes il a gosse et que la classe travaillère prend une position casse d'ici comme ça, ah ben, nous pays pour aller. Et là, on a un slogan pour ça, mais je ne suis pas content de le dire, moi. Si je me besoin à choc souvent, comme humain, comme camarade, je n'ai aucun problème. Mais seulement, politiquement parlant, je ne suis pas capable d'accord avec Soubon. Et pas capable de continuer ce style depuis le rang d'appartement, talk left, walk right. Tu as on va venir un peu plus profond. Nous vous rappelons ça, ça Tico qui tu fais de nos prochaines interviews. Nous vous revenons la pension, effectivement, Maître Ramano, parce qu'il y a un des gens qui commence la contestation de la réforme au commencement, avec 2 ou 3 manifestations l'année dernière. Et une petite correction, c'est que l'initiative tu prends par plateforme syndicale. Ouais. Moi, de par mes convictions politiques, de par mes convictions, etc., c'est qui me donne tout soutien. Mais l'organisation et démarche, l'initiative, tu prends par plateforme syndicale. Nous vous revenons la pension parce qu'il y a une cause d'affaires très très intéressante, très très important, parce qu'il y a une affaire qui nous peut revivre ce qui nous passait l'année dernière. Quotidien, pas de faire consultation, etc. Mais pour tout vers Amadjid Bigou, la semaine dernière, tu peux dire nous qu'il y a gros expectation parmi ben plantés pour l'agriculture au niveau du secteur de l'agriculture, y compris parmi la population, ben du monde qui est radical, qui est intelligent, qui est intellectuel. Tu peux penser qu'effectivement il arrive là pour nous tourner vers l'agriculture, retourne vers la terre, augmente de production. Une semaine après budget, au fin analyse budget, au fin écoute budget, qui a le sentiment en tant qu'un planteur et représentant d'un planteur à Maurice? Je ne vais pas être trop méchant, mais le Premier ministre finit de donner un certificat d'incompétence à l'honorable Boulel. Parce que ce ministère, même ce nom, le Ministry of Agro-Industry, Food Security and Blue Economy et autres, où imaginez-vous, il n'a pas fini de mentionner la ligne, une phrase de Food Security. C'est une claque magistrale qu'il finit de gagner. Mais là aussi, vous trouvez un ministre, Boulel, qui tire sur l'étoffe shakespearien, il fait éloge, il cause des affaires qui ne concernent pas lui directement, il cause le pension, il cause de son mérite. Et il finit mentionne un petit bout de sa vision 25 par 35 là, qui est une affaire correcte, je ne vais pas dire non, une affaire élogieux. Mais comme moi analyse ça budget là, comme on façon une fait pas une fait dans l'intérêt planter, pas fin fait dans l'intérêt pays avant tout,
Parce que dans la globalité, comment on trouve ça, on trouve comment dire, une fairly pour permettre, comment dire, un émirati, une vini, une favorise sa budget là, une, comment dire, une sponsor sa budget là, pour pas créer aucun pôle de croissance, pas créer aucun développement, pour qui là-haut, là-bas, là, bénéficier, parce qu'avec la guerre qui peut dérouler, Détroit, Hormuz, tout ça là, man investisseur qui paye. Alors, Maurice, tu as servi ça pour développer ce potentiel ici. Et ne pas oublier, en 2009, Sam Namin Ramoulam, qui est ministre, Premier ministre, il n'a même plus beaucoup de FDI dans Maurice, Foreign Direct Investment, il n'a même plus beaucoup. Mais là, quand nous avons ce budget là, moi, je vais qualifier ce budget là de machiavélique. Et avec un. Comment vous dire, quand tu as collé, parce qu'il y a un résultat là. Mais dans le résultat, parfois, il y a un U. Mais le ministre Boulel, il a ce certificat d'incompétence à un U. Que pas finement ce rien dans le main budget, fin mentionne quelque chose très correct dans annexe, une vision 25 par 35, 25 by 35, qui beaucoup de monde ne peut pas encore comprendre ce qu'elle est, parce qu'ils ont envie de réduire tout le monde qui nous a importé, agro-inputs qui nous servent pour la production de légumes, j'ai envie de baisser ça de 25%, qui est assez élevé, mais c'est pas suffisant. Parce que quand on compte, à partir de maintenant, par 2035, il y a beaucoup d'affaires qui arrivent qui ne sont pas finies pour en compte, qui n'ont pas de développer, mais seulement, il est le jeu qui commence ça. Mais seulement qui fait mettre ça dans l'annexe. Deuxième affaire, il fait mettre dans l'annexe, il fait mettre pour créer un food security and nutrition bill, qui est une affaire très correcte parce que, bon, pensez à sa vision 2035, là, j'ai envie, comment dire, Maurice produit un manger qui saine. Qui est bon pour manger et qui est nutritif. Alors, je pense que ces affaires-là sont correctes, mais c'est moi, s'il y a des affaires qui, moi, je trouve qu'il y a ce pesant d'eau, qui fait mettre dans l'annexe, qui fait cacher li, qui fait pratiquement mettre là-haut, et qui fait dire machiavélique, parce que façon fin traite ça sur ces pensions-là, façon fin mettre certaines choses déguisées, imaginez-vous, pas de planter pour bien payer, et tout le monde pas se planter, pour bien payer 5% en plus de l'assurance. Mais, dernier fois, une cause de viabilité secteur-là, parce que ce secteur-là n'est pas viable, mais, comment dire, fin, après ça, add insult to injury, tout ce qui ne peut passer, pas fin pense consommateur du tout. Ce qui est aberrant, vous trouvez, les finales, les fins augmentent budget irrigation, côté irrigation, à partir du mois août, il n'y a pas gagné de l'eau. Parce qu'en novembre, décembre, il n'y a pas gagné de l'eau, nous, dans une période de sécheresse, nous avons donné de l'eau du monde. Les fins augmentent ça veut dire pas censure, mais pas qu'on a des lots là-dedans. Mais ça même budget là, tu as at least ce qui nous donne pour faire ça, tu as mis un feeder réservoir partout, que nous avons un buffer stock qui nous fait à travers un feeder réservoir, mais moi pas connais je bloqué quelque part, je pas pu qu'à penser. Alors vous moi petit comment dire, qui can téléguide ça, ça pour comment dire pas faire développement, montrer en d'autres mots, comment dire, nous faire Maurice parce qu'une banane à République. Une République bananière, que nous ne pouvons pas penser l'avenir, nous ne pouvons pas penser en termes d'élo. Nous avons un problème majeur qui est totalement ignoré. À partir du mois août, qui peut venir là, nous commençons à gagner l'effet El Niño. Un changement climatique qui est grave pour l'île Maurice, parce que l'effet qu'il y a un pays ici, il touche nous directement, parce que nous sommes en bas Équateur, et malheureusement, je n'ai pas fait une prendre compte de cette affaire-là. Il continue de nous subsidier pour nous faire une structure pour faire une hydroponique. Et nous tous nous connaissons 99% de projets hydroponiques qui servent de l'eau potable. Qui nous pour manquer. À ce même réservoir Marovaquois, une ACC, il arrive à 44% de sa capacité. Oui, ben, nous continuons à augmenter. Et ça, dès lors que nous finissons servir dans la serre, pas qu'à recycler ça. Pour aller avec ce nitrate qui vient. Personne ne peut trouver une solution, personne ne peut digitaliser fareux, personne ne peut envie de faire non pour l'agriculture. Et puis, je ne connais pas que 5 000 sur la tête, c'est pas un lapsus, c'est pas qu'était. Il peut prendre fareux, il peut merger avec Small Farmers Welfare Fund. Justement, est-ce qu'il y a une bonne initiative? Je ne connais pas que 5 000 sur la tête, c'est pas un lapsus. Mais je as souhaité un lapsus de la part du ministre, parce qu'il peut faire une erreur grave là, que tu étais.
Il peut faire une erreur grave. D'ailleurs, avec le système qui est là, affareux, je ne pense pas qu'il fonctionne bien. Si on peut faire ce efforts pour fonctionner, mais ça, mécanisme, comment dire, il y a les rouilles là-dedans. Parce que pénal de renouveau, pénal, c'est ancien système-là peut encore marcher. Comment dire, il y a un clic là-bas qui marche. À ce peut prendre un groupe dynamique comme Small Farmers Welfare Fund, puis greffe ça. Pour bien travailler, il est bon. Vous avez une security of tenure. Mais pour bien planter, est-ce qu'il est bon? Ça, la question se pose. Mais avec un ministre comme Arvin Boulel, nous ne finissons avec que de précipice, nous ne restons plus tomber là. Beaucoup de monde peut poser la question. Tu as une consultation budgétaire que tu fais avant le budget, ou tu penses où tu présentes? Non, malheureusement, pas présent. Ou tu dis il appartient avec tout, quoi. Ouais. Mais quand vous avez le sentiment parmi Ben Plantier, qui est un sentiment par rapport à la proposition qu'ils ont fait et par rapport à combien il écoutait le budget, il prend en considération le budget. Est-ce qu'il y en a qui ne prend en considération, je ne vais pas prendre aucune proposition de Ben Plantier? La dernière fois, je me disais, ça va dire qui vient représenter là. Je ne pas représente Plantier, légumes, parce qu'il n'y a aucun pas Plantier légumes là-dedans, je te représente Plantier canne. Quand on get la part belle qui finit gagner pour la canne à sucre, les bananes font ce travail bien parce que je te représente canne. Mais côté de l'agriculture, pas fin gagner rien. Quand on get qui fait sac l'année, nous gagnons plus que tes cannes. Mais le ministre Boulay, il a un établissement pour lui, à Petit Parquet, Montagne Blanche. Nous, Premier ministre, il a un établissement pour lui. Tout ça, les députés là, il a une petite portion de la terre qu'ils ont gagné. Vous voyez, quand on gagne un petit ça, quand tu gagnes, tu gagnes une portion de la terre, une grosse portion de la terre, qui, la reine, tu donnes. Mais, il donne des bénéfices. Je fais une plantation de légumes. Mais, tout le temps, la secteur carnière gagne le plus grand part parce qu'ils ont des bénéficiaires. Et, comment dire, un déploiement des mesures. Et l'autre côté, ils finissent tous un petit peu l'élevage, que pas de gain, rien de nouveau. Ils ont annoncé 75 millions. C'est pas des articles qui mettent ça mesure-là. À l'époque, 2024, il était 18 roupies. 2023, il était 18 roupies par kilo. Et pour ça, budget-là, 2024, l'IM, pas des articles, il fait 20 roupies kilo par animaux. Et cette fois-ci aussi, Ramgoulam, copier-coller, fin de mettre lui. Nous spéculons au secteur édité, la dernière fois qu'on a une vini, fin de mettre l'enveloppe pour, comment dire, augmente acreage pour plan d'édité, mais nous connaissons que ça peut bénéficier ça. Et pas peut prendre une mesure, une bonne mesure, comment dire, pour venir, pour aider ça, là, réétablir cette petite forme, ce qu'ils étaient avant. Peine à rien. Parce que le ministre, actuellement, quand on a fait une interview, il est intéressé à manger un sandwich dans une pocherie. Je ne sais pas si il ne tombe pas sur la tête de sa boucle là. Les Canadiens, ils n'ont pas manger un sandwich dans une charcuterie. Mais ils peuvent bien manger un sandwich dans une pocherie. Mais bonhomme, carrément, on vient la tête perlée. Nous revenons à Arvin Boulel, maître Devramaneux. Je me rappelle la dernière fois que nous étudions comme ça, que nous faisions revoir nos politiques néolibérales, etc. Nous faisions revoir nos politiques économiques. Est-ce qu'il y a des ans, après le deuxième budget de ce gouvernement-là, où senti qu'il y a un effort peut faire dans sa direction, ou si on peut continuer avec la politique néolibérale, peut continuer dans tout gros secteur privé, tout bien gros balto? Zéro. Le problème, c'est qu'il exode politique qui peut continuer dans la même direction, le même paradigme, nous peut plonger plus dans la mort. Mais tu as nous dans le fond budget. Mais les trois petits éléments dangereux qui, comment dire, m'ont noté et que ça budget là dans cette présentation aussi, c'est qui est une première affaire, c'est qui est un management of public opinion. Et bon, pas cause de narratif pour justifier la soutenabilité, Tina, there is no alternative, tu as nous là. Mais mon cause comité expert lui-même. Premier comité expert là, je trouve une affaire là-dedans, c'est qu'il y a un problème de conflit d'intérêt. Ben, on peut dire non. Ben, on peut dire non. Qui manière capable Premier ministre, un choc, regarde, à la tête. Son épouse, Touria Pragag, a un principal technicien de communication dans le même comité. Veut dire, je fais rapport et Touria Pragag façonne une communication là pour faire une pilule amère, avalée, aveuglément par sa population. Elle nous a fait comment dire extrêmement important pour nous comprendre.
sa manipulation qui tient là dans sa présentation, ça veut dire là. C'est que sa manipulation là, tout le monde peut gagner l'impression qu'il pension peut retourner 60 ans. Effectivement, pour une pension 60 ans, mais épidancé, ça bizarre vous m'a dit, nous ça, finalement, le ministère qui camouflé derrière sa posée pension 60 ans là, et Ramboulam passe pour l'héros, et fake news, fake news avalé, et c'est fake news avalé par sa population. Ça haine. Deuxième affaire qui dit qu'il faut ça ne passe inaperçu, mais qui grave, c'est qu'ils se tient en vie pension. N'importe qui pose pension, qui se vient de l'avant, se mettez. Vous connaissez, vous capable qui veut dire l'OC veut dire un projet qui vous votez dans le Parlement et vous votez d'une telle façon en relation avec la Constitution pour que n'importe quel gouvernement qui vient avant pas capable de réduire ça. Si vous me dites l'OC est une mesure populaire qui dans l'intérêt de la masse, qui vraiment avantage la population générale, qui l'OC n'est pas un problème, mais l'OC est un ministère. L'OC sa réforme pension là, ah ben, c'est plus grave PC qui vous a à faire vis-à-vis ça les peuples là, les mesquins et les monstrueux. L'autre affaire, c'est l'aspect antidémocratique. On a un comité expert. Ce comité expert là, si vous prenez son rapport, avec un steering committee. Dans ce steering committee là, il y a des députés, ministres, et surtout Soubron et Kougan, etc., qui vont pour là-dedans. Veut dire, ou débattre, ou discuter, comité expert, il y a son rapport technique, ou guetter politiquement, est-ce qu'il est capable, et que sa rapport technique là, rendre un contrat social et que sa population maurice là, leur pension. Problème, ils étaient, pas de faire débat, et un ministre député, comme à souvent dire, pas fini la consultation, non rien, vite, un rapport intérimaire, il refaire avale ça dans le Parlement. Et le problème, ça qui est arrivé, il y a un gros élément antidémocratique là-dedans. C'est qui, dans la même parlementaire qui dans le steering committee, les autres ministres, à part Damri, Kramoulam, là, justement, il y a yo-yo. Et ça, un gros problème. Donc, dis-moi, nous a posé question carré. Est-ce que Ramboulam, les rois bêtes, les rois couillons, donc il passe comme tout ça là, n'est pas ça comme ça? Ou soit il y a un mauvais malin, il connaît qu'il peut faire, et il trahit ça la masse là, et il trahit ce propre député et ministre dans le Parlement et dans le steering committee. Là, il y a un problème grave. Donc, là, avant de venir de ça point profond, pour me dire aussi à moi là, c'est qui substance pour un plan pension, nous avons arrivé. C'est qui, finalement, dès l'attaque frontale, fonds pension. Et dès l'attaque frontale, l'année dernière, cette année-là, quand la masse du monde, man pensionnaire, si entre Marteau et l'enclume et le Marteau gouvernement. Et le problème, ça qui est arrivé, c'est que l'année dernière, qui finit arrivé, l'année dernière, il y a une attaque du monde qui peut gagner une pension. Pas encore gagner 60 ans, qui peut gagner une pension. Et une tiers pension, 60 ans, 65 ans. Ouais. Dans sa deuxième réforme là, ça qui peut faire, un petit peu attaque Bandimoun qui pour gagner pension, et tu peux attaque Bandimoun qui déjà peut gagner pension. Et ça, Dimoun, il est important, connaît, qu'il est grave. Et nous avons fait en passant, avant de continuer, pour signaler. Il y a beaucoup de camarades qui ne font pas naïveté, qui ne font pas réaliser. Je peux dire comme ça, ban politicien pendant les 3 dernières élections, il fait folie, il donne la monnaie à gauche, à droite, c'est pour ça qu'il gonfle les pensions. Ah non! Gonfler pension pour pension vient de qui était 16 555. Il n'y a pas un cadeau, il n'y a pas un privilège. Un droit. Il y a un droit que vous avez gagné, et ce droit-là, ou pas accompli, d'après ce que la loi dit. Réalisez que minimum vital. Minimum wage, 17 145 en 2026. 17 145, pourquoi 2025? Base pension, quand tu commences, les 16 555, qui cadeau peut donner? Donc, qui va nous faire ce populiste? Qui va nous faire ce opportuniste pour gagner l'élection? Il ne pas se poser un problème etc.
Problème, ça fait, si tu peux donner un petit peu plus, il comment dire minimum, ou tu promets 21 500, si est-ce vous donner, ou pas nous donner, si tu donnes 21 500 là, nous allons dire un petit peu là au minimum vital. Mais pension, les temps ont commencé, dit en bas minimum wage. C'est sa première affaire, ils ont réalisé. L'autre affaire qu'ils ont réalisé encore, c'est qu'il y a une cisée sensible comme en pension. Pas capable dans l'espace à biser puis vider. Les bisins, une affaire qui fait prendre la loi spécifique. Un débat qui allait un an, 2 ans, qui prend en relation, comme mon camarade Bigot finit dire, appelle tous les stakeholders, appelle les plantaires, appelle les agriculteurs, appelle les travailleurs, appelle les cadres, appelle les syndicats, appelle les ONG, appelle les mouvements sociaux, assiser, discuter, faire débat et guetter dans quelle direction pour aller. Ça, un sujet sensible comme en pension, tu besoin de donner ça l'espace là. Ça l'étendue les temps là pour qu'il comment dire essayer de trouver une solution. Mais le problème c'est qu'il arrivait une pluie vidée, ciblage, etc. Bien sûr, ciblage n'a pas donné, mais pas pour il, là ça va nous différents chiffres pour montrer ce que le mari travaille là, pour t'expliquer qui manière au-delà de 400 roupies, 15 000 à 50 000, là où 50 000, etc. On va bien l'eau là, parce que ça n'est plus d'actualité, mais je suis heureux, tout le monde a sa petite divan. Mais ça ne fait plus l'actualité aujourd'hui. Ça ne fait plus l'actualité aujourd'hui. Et qui est bizarre, comment dire, mettre l'emphase, c'est qu'il en a qui va nous faire et qui quand je prends pension là, soi-disant, je peux faire qu'il parle hier 60 ans. Au fait, il pas 60 ans, il 65 ans. Bizarre continuer la guerre pour qu'il 65, 60 ans. C'est une première affaire. Deuxième affaire, enfin, je comprends en Moulam. Sur la tête fatiguée, là comprend, il y a un humain, un monde qui peut occuper un mot, il comment dire, Premier ministre Défense de l'armée, il Premier ministre Home Affairs de l'armée, il Premier ministre External Communication de l'armée, il Premier ministre Finance de l'armée, il Premier ministre Rodrigue and Outer Islands, 6 ministères de l'armée. Ah ben normal, il n'y a aucun ministère qui peut lier dossier. Et c'est un gros problème à la tête du pays. Donc, un des affaires qui, comment dire, extrêmement important pour comprendre ce là, c'est qui, quand un Dimoun gagne 60 ans, je dis à vous, gagne droit pas en pension 60 ans. Mais comment, qui manière, combien, ou gagne ou pension, là, une pension réduite, et d'ailleurs, il se coupe une fin de dossier là, Prakni, Pakashniro, il fait un dossier là, et il travaille dans ce là, c'est qui, ou gagne une pension réduite. Ou gagne 60 ans, tu mets Jasmine, là, si moi gagne 60 ans, et on dit encore, on prend pension 65 ans, ou prend pension 60 ans, ou gagne 11 589 roupies. Ça qui est grave là-dedans. Ça 11 589 roupies là. Quand on dit on gagne 65 ans, il n'est pas sans aide. Il reste pareil. 11 589 roupies, ou allez jusqu'à au mot, gagne ça. Ça, premier crime qu'il fait. Donc, si on dit à pension 60 ans, sauver l'expression, le radio, on peut dire ça, c'est une foutaise. C'est une foutaise. Et elle a fait extrêmement grave encore. Si il y a 50% de femmes qui travaillent dans la case, ils amènent la paye aux autres l'armée. Je dis, je gagne 60 ans. Je suis capable de vivre, ou soit je peux travailler, je peux gagner 60 ans. Et quand je peux gagner 60 ans, si moi je me marie aussi, je gagne 60 ans. Donc, le problème, c'est madame dans le travail là, dans la case là. Il dit, je gagne 60 ans, je peux calculer, je gagne la paye. Il faut aussi prendre ça 11 589 là. Il n'a pas gagné ça 16 555 là. Et jusqu'à, comment dire, l'équipe là, il gagne 11 589, on trouve ça juste. Impossible pour les justes. Et Rangoulam, est-ce qu'il trouve ça raisonnable? Parce qu'il fois là, le Parlement, il dit, quand vous m'avez dit, disons, Ashok Rayag peut gagner 300 000 roupies, les autres bandes techniciens peuvent gagner 200 000, 100 000 et toute bonne facilité, il dit, ça dérisoire, c'est un petit détail, ça. Mais si c'est un petit détail, en moulant, c'est 11 589 là. Quelle quantité de petits détails, les détails? Donc, comme ça, tu peux croire, le camarade, ils ont réalisé, comprendre ça, dans affaires. Et si, comment dire, nous guettons tout ça là, ben, situation grave. Situation grave. Et une autre affaire encore. C'est qui? Un qui gagne. Donne une autre affaire là. Dis-à-vous comme ça, si vous parlez prendre une pension 65 ans, ou
Pourquoi prendre 70 ans, vous gagnez l'avantage? Vous gagnez plus beaucoup. Veut dire, ça qui est arrivé, et pour pension, puis vous gagnez 16 555, ou vous gagnez 9% tous les années là, si vous prenez 70 ans, vous gagnez 24 000 euros. Problème, expectation life, 63,3. Et vous gagnez maladie, ou vous gagnez diabète, ou vous gagnez, ou vous avez payé docteur, ou vous avez payé tout. Veut dire, vous commencez 65 ans, vous dites, moi, je paye ça 24 000 euros là, encore 5 ans, 70 ans, vous gagnez 68 ans, ou allez. Vous risquez pas tout du tout. Donc, le problème, situation extrêmement, extrêmement grave dans sa pays Maurice. Et ça me fait dire tout à l'heure là, c'est qui, si vous m'avez dit que tu as gagné, tu pourras essayer. Tu pourras essayer. Donc, tout ça là est extrêmement grave. Et c'est là une affaire. Les faits qui ne sont pas capables de trop mettre l'emphase de ciblage. Nous ne pas trop mettre l'emphase de ciblage parce qu'il a abandonné ça. Mais c'est une manière importante, signale ça l'histoire de ciblage là aussi. Depuis 1957, dans Maurice, depuis 1957, il trouvait qu'il y a un PC mortel, il y a un venin, un poison mortel. Ça. Donc, rappelle bien qu'il y a un grand, ça ne pas de ça. En 1937, en 1943, dans une grande mobilisation, pour comment dire, casse pour l'eau, casse ciblage. Et là, nous connaissons l'intervention de Edgar Millien, de Francis Sadien, qui finalement abandonne pour l'eau, abandonne ciblage et tu gagnes une allocation sociale. Une allocation sociale. Et à ce là ils ont dit encore un ramboulant, revient au ciblage. Et après l'élection 2000, pas dit ça, c'est le camarade Pravin Diamnat là aussi. Pravin Diamnat peut causer ça, dit soit disant peut venir à l'avant-plan, avec comment un fan me prend. Justement, les fan va prendre. Les quand vous me dites ça te peut fan me prend. Ciblage fait par Pravin Diamnat après l'élection 2000. Tellement ça tient populaire. 2005, dans la campagne électorale, Ramoulam dit quand on prend le pouvoir, on peut rendre une pension carrément universelle. Et quand il y a un projet ciblage de Pravin Diamnat, tu n'as pas gagné l'élection, tu peux venir avec ciblage, Pravin Diamnat perd l'élection, toi tu as gagné l'élection en 2005, toi si tu as même prend. Je dis, tu aurais fini avec ciblage. Et le problème, c'est qu'arrivé, si ils ont dit quand tu peux revenir avec ciblage, connaît qui ciblage, les menaces, ça qui gagne pension, les menaces aussi, ça qui gagne pension, les menaces aussi, ça qui pas prendre de pension, 65 ans, 70 ans, etc. Et tout à l'heure, je pose un petit peu trop, pourquoi c'est là où on repasse mon camarade. Tout à l'heure, on va venir le lien. Le fond, qui vraie politique, ça gouvernement-là, politique pour Pravin Diamnat qui peut faire nous mettre les pieds dans l'enfer aujourd'hui. Je compte Pravin avec cette philosophie, mais c'est moi qui trouve Navin peut faire une politique revancharde quand il s'agit de pension. Et il est aberrant qu'il n'y pas trouve non rien pas de ça. Il n'y pas investir dans offshore, il n'y pas développer aucun des autres secteurs. Il n'y pas comment dire taille l'herbe en bas à ce souvent sur les pieds. Et moi pensais il paraît que moi, je dis déjà, ça, il commence tout dans la sasse, avec son camarade tout, quand il est venu, il peut s'accouiller, il s'accouiller, il reste, il avait rangé. Les restes 15 carapates, il restait, il finit là au lit, mais là, zou, pékin bidé, moi, pékin, d'ailleurs, dans mes rames, tu as sous soubron, je trouve qu'il y a une crispée, je dis, je commettre là, je dis, ça, je ne pense pas, aller à ce to go or not to go. Je mets ça dans une review. Mais carrément, il restait. Mais c'est aberrant ce qui peut passer. Cette situation, comment on cause de Achek Soubron mettre devant nous, ou une très très critique depuis l'année passée contre Achek Soubron, là, il y a une perception dans le public, c'est qu'il gagne une élection, Djimouni a voté massivement, il vote un gouvernement 60-0, le gouvernement promet transparence, accountability. Nous trouve qu'il a, avec une aussi grosse décision comme ça concernant la réforme, comment on dit, il n'est pas fini dans la consultation, pas fini dans même les stakeholders qui concernaient dans le débat. Et le Premier ministre dit, il peut venir comme ça, qu'il a fié un rapport du comité d'experts. Vous pensez où un rapport là, un rapport, une présentation PowerPoint. Et là, le plus gros problème, c'est qu'il dit, tu peux compte
le ministre Ashok Soubon qui peut-être est capable d'être la voix de petit peuple. Mais aujourd'hui, Maître Amano, quand on écoute ce ben discours par rapport à après-midi, est-ce que vous pensez que, moi c'est qui m'ont envie de me demander, mais que les peuples trouvent dans sa décision? Est-ce qu'il n'est pas, pas besoin de consulter, il n'est pas concerné, un gouvernement qui a être venu comme ça, même malgré 60-0, il vient pas ses affaires comme ça, et même le ministre qui concernait rentre dans les rangs après, que les peuples retrouvent là-dedans? Ah ben, moi j'ai l'impression que ce qu'il nous a fait, c'est qu'il ne faut pas nous limiter nous l'analyse à sa budget. Nous ne faisons pas limite nous l'analyse à budget l'année dernière aussi. Nous sommes capables de comprendre que sa budget là, il tombe dans la ligne politique qui finit développer dans Maurice depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Un petit moment où vous venez là, c'est pour ça que vous trouve à Ashok Soubon peut gagner, mais Ramgoulam, il y a un pion de sa paradigme qui commençait depuis l'année 2005. Mais avant de venir là, laisse-moi signaler les trois affaires. Le signal des trois affaires, c'est qui est arrivé, c'est qui pension 60 ans avant et revendication qui syndicat peut faire et que bandi de la gauche peut faire et que la majorité des populations peut demander, c'est qui pension bizarre reste 60 ans. Veut dire pension, il y a une question large. Veut dire ou gagne 60 ans, ou travail ou pas travail, ou gagne pension là. C'est ça caractère universel, caractère de l'universalité de sa pension. Sa première affaire qui est extrêmement important pour dire, comment on signe l'état là, l'IN fait beaucoup la Ligue en 1937, 1943, etc. pour comment dire nous gagne sa affaire un caractère universel dans sa allocation sociale. Le problème c'est qu'il est arrivé, je peux faire targeting. Mais le problème, je ne vais pas dans la direction qui est bizarre pour faire targeting. Capable de faire targeting. Faire targeting, l'eau, pyramide là ou là. C'est qui, pour moi, Karim dit qu'il a une pension vieillesse. Dignaville, il a une pension vieillesse. Arel, il a une pension vieillesse à cause de ce caractère universel. Mais seulement quand on finit de lire, où il y a des affaires qui appellent Cloba, ou mettre taxe ou répond pension là-haut, taxe ça devient une taxe légale ou qu'on répond ça aux autres. Au moins, on prend tous sa caractère universalité de pension là. Et ça, une affaire simple, ça. Une affaire simple. Et ça qui est arrivé, c'est aussi, c'est que pour moi, nous vous disons carré. Ou bien pas capable de cacher pour dire. Et là, moi, après, c'est mon camarade Bigou, les gens qui me disent certaines petites choses, qui m'ont dit carré. Ah ben, nous vous disons carré. Politiquement, économiquement, moralement, le gouvernement a une voleur. On ne peut pas dire qu'il y a une voleur, il peut l'attaquer. Politiquement, économiquement, moralement, le gouvernement là, ah ben, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Et une affaire, ça qui est arrivé, c'est qui, politiquement, moralement, il peut vous mentir. Et ça qui est arrivé, c'est qui manière, où il y a une vidéo, ou dans le scoop, là, Jasmine, où il y a tout une vidéo avant l'élection, toutefois. Où archive rempli tout ça qu'ils ont dit. T'as entendu qu'il y a Ramgoulam, tu dis, t'as entendu qu'il y a Béranger, tu dis, t'as entendu qu'il y a Sam Dumont, tu dis, problème pension pour 21 500. Qui manière capable de dire l'épée? Vote-moi au coup de nous 21 500, comment on prend le pouvoir ou qu'aucun se pension. Et il y a un problème de haut là. Et il y a un problème de haut, et il y a quelque chose d'immoral, une atmosphère immorale qui, comment dire, peut dérouler dans Maurice. Et mon corps, cette atmosphère immorale là, beaucoup de monde pour gagner un problème psychologique. À ce là, ça qui est plus grave dans tout ça là. T'as l'élément pour vous, management opinion, ou ça, c'est ce qui passe là. Mais le problème, c'est que dans Maurice, il y a un narratif autour du budget néolibéral, autour d'une politique qui, pour moi, dire qu'aucun en pension. Vous vous rappelez ce narratif-là, Diaou est insoutenable. Diaou comme ça, Tina, there is no alternative. Maintenant, on se demande chiffre l'année dernière, et ça l'année là, c'est pareil, dette publique 642 milliards, 90% PIB. Ou paye là, parce qu'il chiffre ça. Diaou comme ça, déficit budgétaire 70 millions, 9,8% PIB. 180 millions, 1 milliard, une impression. Déficit commercial, 203,7 millions, 29,4% PIB. Service de la dette, 21,8 milliards. Ah ben le problème, ça qui est arrivé, les temps où ça, et quand on dit comme ça, qui old age pension, les 29,9 millions en 2020,
Dans 5 ans, ligne doublée, veut dire en 2025, il y a 55 millions. Et là, je peux dire comme ça, si vous m'avez dit nous continuons dans cette direction-là, il peut sortir 55 milliards, 1,3 milliard, il peut venir 100 milliards. Veut dire, il peut augmenter par 80%. Vous allez dire, avec ce man expert, rentre dans l'histoire SIF, je pose SIF. Rentre dans l'histoire SIF, elle comprend beaucoup d'affaires. Et ce qu'il connaît, par exemple, d'après le chiffre officiel statistique Mauritius, entre l'année 87, 88, jusqu'à 97, 98, BRP est augmenté par 540%. Pas moi qui peux dire, c'est qui peut dire. 540%. Les sorti 276 millions pour venir presque 1,8 milliard de roupies. Et entre 97 et 98, jusqu'à 2007-2008, il a augmenté par 170 milliards par ici. 70% par ici. Il sorti 1,8 milliard de roupies, il vient presque 4,8 milliards de roupies. Et aujourd'hui, question qui posait. Si pension peut venir 25% nous dépenses courantes, 25% nous dépenses courantes, nous avons fait le démarche pour redresser le problème là. Si il y a un déficit budgétaire comme ça dans nos budgets chaque année qui peut grossir, je veux dire comme ça, tu commences par un trou, après vient un petit grand trou, après vient un précipice d'audit, donc il est insoutenable, vous avez fait une démarche à régler ça. Donc, quand il y a ce gros trou-là, il est insoutenable vers les alternatives. Une seule solution que je trouvais, écoute mes soi-disant Moody's, écoute mes FMI, la Banque mondiale, un narratif depuis 40 années, puis aller, puis dire où ça, couper le welfare state, couper le pension, l'État, je coupe l'éducation, je coupe la santé publique, etc., etc. Question qui posait. C'est qui manière finit là sa grandeur précipice et déficit dans le budget. Qui manière finit ça, c'est qui nous visons dans l'histoire. C'est pour ça que ça budget là, nous pas pour comprendre, problème pension, nous pas pour comprendre, si nous avons 10 budgets l'année dernière, budget aujourd'hui, et nous disons que nous avons pas cause mentir, nous avons pas réflexion pour eux. C'est qui nous visons parler de ça budget là en isolation. Nous sommes capables d'être dans sa politique que Maurice fin adoptée, qui appelle une politique néolibérale à outrance, qui a commencé depuis le commencement de ce siècle-là, jusqu'à aujourd'hui. Qui m'a gagné ça trou-là, Jasmine? Qui m'a gagné ça trou-là, en Bigou? C'est qui corporate tax, c'est 40%. 15%. En l'année 2000. En 2005, il y a à peu près 35%. On comprend bien là, 35%. Angoula prend pouvoir parce qu'il par une diagnate, il y a une sopèse exciblage qui peut proposer. 2005, je tiens à corporate tax 35-40%, je baisse ça, je fais une flatterie de 15%. 15%. 30, bon, pas contre 40, mais contre 35. 35 retirer 15, veut dire je ne baisse ça par presque 25-30%. Ouais. 25-30%. 25-30%, veut dire il manque à gagner pour l'État. Dans le budget en 2005. Aujourd'hui, 2005 jusqu'à 2006. Que tu côté. Et il y a 20 budgets qui ont traversé. Chaque budget où on existe ça, 20% là. Elle a trop côté. Elle a trop côté aujourd'hui. Donc, ça trouve là aujourd'hui, où on vient régler, ou get dans la direction wealth tax, ou get dans la direction taxe fédérale. Longtemps, il y a une sensibilité, la question de taxe fédérale. Ou mettez un barème autre que tout le monde qui moyen sorti là-dedans, mais plus grand sato côté. Et dans Sato, dans la région urbaine, mais dans Sato, beaucoup plus dans rural. Donc, où attaque l'eau là, où tu es capable de Sato là. Mais on a une conception, on a une mentalité, c'est qui travaille pour 10 bandes nantis là-haut et tous les bandes en bas. C'est pour ça les temps PGT qui manière pour faire ça calcul comptable là, pour balancer au budget dépenses et pour au budget revenu. Ou à tout ça, dit mon là tout seul, et au pic dans ce poste, au pic dans ce pension. À la côte gravité était, et à ce là, ou diamant comme ça, veut dire, qui sont Jarnat, qui sont Béran, vous trouvez ça là, dans ce débat budgétaire là.
même si tu es dans l'opposition, l'époque 10 ans, 15 ans d'ici là. Qui quantité de causer, il causait. Qui fait même pas de causer là. Parce qu'il a plus de pension. Il ne donne plus de pension. Il ne donne plus de pension, sorti tant quantité, ça m'a un goujou qui se fait dire, besoin de ta pension là. Avec si quoi, ça m'a un goujou là, besoin de comment capable de lever dans le Parlement pour venir causer. C'est ça fait qu'il est capable de lever dans le Parlement, venir causer, dire comme ça, des milliards qui tu mettais pour Price, Stabilization Fund, etc. Ah ben, tu donnes des milliards, 600 millions pour servir là-dedans. Mais qu'il dit là? Donc, le problème, c'est qui? Vous faites l'appel à chaque jeune, à chaque bande camarade qui peut guider, à chaque intellectuel, à chaque bande du monde qui peut travailler en général pour faire avancement de ce pays-là. Comprendre l'histoire là côté T. Tant pas qu'au sens sa paradigme politique. Si Tanen, Ramboulam, Vinek Djagnat, Vinek Béranger, Revinek Ramboulam, Revinek. Nous pouvons continuer à payer côté nouvelle festin. Je peux taper la pension aujourd'hui, quand je finis taper la pension. Il est là que je peux faire. Là, je vais là. Non, le bout pour l'éducation. Pour réaliser comment dire GDP, l'éducation, c'est 5 fois plus. Qui Maurice 5 fois plus de la santé. Ouais. Nous le payons. Mais normal. L'infirmier, pour manger de problème parce qu'il veut rentrer dans l'hôpital. Un budget l'hôpital. Encore, je tenais à tout pour dire comme ça, pour budget la santé, budget l'éducation, que c'était ensemble, il n'y a pas de passe pension. Le problème, c'est qu'arrivé, si vous m'avez dit, nos envies qui nous payent avancer, il n'est pas suffit qu'ils nous discréditent d'autres mesures. Nous avons un constat clair, vrai, la réalité, sa type politique qui permet là, et nous dire qu'il y a une politique qui nous a mené pour faire une démarche. La guerre contre ça causé malpropre, insoutenabilité, there is no alternative. Moi, tu allais dans beaucoup de gens, vous dire qui politique alternative, vous faites un monopole. Mais vous avez beaucoup causé et la perspective. Vous avez beaucoup causé et la perspective. Quand on peut dire there is no alternative, veut dire Tina, moi je dis Tia. There is an alternative. Il y a un aspect important qui mettra en ligne causée, il peut dire que le gouvernement peut mettre de l'avant qui pension une 25% de nos dépenses. Une des propositions qui pensait faire apport de coupe pension, c'est qui augmente la richesse. Le secteur agriculture, un de nos piliers qui peut contribuer à la richesse de nos pays. Ou à Mardi Bigou, est-ce qu'ils ont dit en 2026 ou pensez une alternative pour qu'ils augmentent la richesse à travers l'agriculture ou soit un accaparement qui finit faire le secteur là si que la richesse là n'est pas à certaines qualités du monde. Question très pertinente qui vous pose mon camarade Bigou. Pourquoi pas répondre sur Non, il vous répondre sur question, il vous répondre sur question, nous connaissons avec beaucoup de sagesse, mais nous avons une manière de dire. Les temps de baisse taxes sorti 35-40% pour 25%. Vous connaissez qui je dire? Je dis que ça nous peut gagner une croissance par l'année de 8%. Les amis gagnent une croissance de 8%. C'est pour ça que nous l'économie frielle aujourd'hui. Si vous m'avez dit, vous voulez gagner beaucoup d'informations, le siffle au détail, Get Satellite qui, comment dire, nos camarades Sanjay Jagatsing, publié online là. Il donne tout détail là. Il donne tout détail là. Mon conseil, tout le monde camarade, fin de mars, c'est un coup d'idée ça. Donc, ça affaires politiques néolibérales, baisse corporate tax, si dire nous 8% croissance, et il gagne 3% jusqu'à aujourd'hui, et moins aujourd'hui, c'est pour ça que nous l'économie frie. Et si comment tu gagnes 8% là, comment je te promets, comment si tu as un écran boulant, tu promets depuis ça l'époque 2005 là, jusqu'à aujourd'hui, mais tu m'arrives ça, et pourcentage pension dans dépenses budget, tu peux minimum. Et pourquoi le camarade Bigou qui vient causer là. Vous pensez qu'il est impossible au niveau l'agriculture, que l'y façon d'y était, actuellement, il n'est pas viable parce qu'il y a un certain gabzi qui finit faire. Mais l'année dernière, moi, tu proposais une affaire comme on trouve pour promouvoir Expo. Moi, tu énumères certaines affaires. Vous voyez, nous faisons partie SADC. Nous faisons partie Comesa. L'Afrique, c'est une plus grande place que une plus grande opportunité qui nous a fait. Je donne un simple exemple. Nous avons un pays émergent actuellement, des pays, et parmi ces pays-là, il y a un Rwanda qui a une performance. Rwanda peut faire bien
actuellement, mais sur l'agriculture reste à développer. Il est prêt, un petit peu près en nous. Et de l'autre côté, on trouve Burkina Faso, qui est un pays enclavé, qui se dirigeant maintenant peut mettre beaucoup l'emphase, l'eau, sustainability, et l'hyper-route créer ce propre système que pour gagner cette autosuffisance alimentaire, parce que pour me dire, vous pensez dans les mondes vont plus dans Burkina Faso. Nous avons l'expertise Maurice. Nous avons MSRA qui fait un travail beaucoup de bonnes semences pommes de terre. Nous avons l'expertise le côté canne. Nous avons l'expertise le côté zoyon, le côté alimentation qui nous travaille, nous avons research work qui nous prouve, nous avons un scientifique qui est extraordinaire et qui nous a compétence à Maurice. Maurice lui-même, nous avons une loi qui s'appelle Quality Declared Seeds, une loi qui nous votait, qui nous servait certainement un protocole pour nous faire ça. Nous avons développé ce secteur-là, nous exportons des semences, nous exportons ce qu'on appelle K7, nous faisons Burkina Faso, nous avons envie d'établir ce disque de ce pays, pour une autosuffisance. Nous avons développé ça. Nous avons développé ça avec Rwanda, Mozambique. Nous avons ici secteur privé là-bas. Mais si seulement nous avons une zone exclusive pour nous, nous sommes capables de nous planter, nous sommes capables de là-bas produire. Nous produire sa sémence. Vous connaissez, nous prenons une affaire banale, cocoum local qui nous mange, cocoum blanc. Unique pour Maurice, hein? Nous pas gagner dans les autres pays. Ça. Et banal tout ça, comme on dit, luxury quand vous gagnez cocoum blanc. Oh, nous avons certainement un protocole bien établi dans Maurice pour nous produire sa cocoum-là. Nous faisons à travers QDS, Quality Declared Seeds, que nous sommes capables d'exporter ça là. Les vins une richesse, au lieu de nous faire dump nos légumes dans le wholesale market, nous sommes capables de faire contract farming pour permettre sa production de telles affaires-là. Ça, tu peux créer une richesse. De l'autre côté, canne. Nous pouvons vendre une bouture canne, une cane sets, que ça a une variété qui est adaptée à ce pays-là. Nous sommes capables de donner 5-6 variétés. Nous pouvons vendre l'expertise, nous pouvons donner là, nous pouvons amener la richesse. Nous, Rome qui nous produit. Ça, un sujet tabou qui dit ne pas causer. Est-ce qu'il existe corporate même qui gagne droit à faire Rome dans Maurice? Société coopérative, il n'est pas capable de faire Rome. Il n'est pas capable de faire l'alcool, il y a tout ça là dans le moulin. Que 10 un établissement, 10 corporate, pour ne pas dire Mandimoun, 10 autres même qui peuvent faire ça. Une romerie coopérative, pas capable de faire Maurice, nous pas capable exporter. C'est ça, un rhum qui va coopérer, ça peut faire. Nous pas capable mettre l'emphase là pour exporter ça, créer la richesse. Nous pouvons 10 orienter vers l'Europe. La Russie. Un des plus grands consommateurs de vodka qui nous est là. Nous ne pouvons pas envoyer ça dehors. Nous ne pouvons pas rôder ça dans le marché là. L'Afrique même en lit tout seul. Nous l'habiller qui nous est là. Nous essayons de produire les Maurice. Nous essayons, et nous avons fait le fallait causer. Nous essayons de diminuer nos propres dépenses. Nous pouvons importer maïs depuis le Brésil. Nous faisons les Maurice. Nous avons un problème fourrage. Pour donner des animaux manger. Mais, venant contract farming, je trouvais dans le budget là, il mettait contract farming dans point 122, je pensais, je bien check-li. Venant avec ce système là, quand nous diminuons aussi nos dépenses, nous produisons les Maurice, te vendons de maïs, te vendre maïs là directement avec ça, des gens qui peuvent produire aliments pour les animaux là. Mais personne ne m'a pensé ça. Je peux envie protéger ce monopole qui est établi là. Je ne peux pas faire avec mon capacité building, je ne peux pas comprendre ce qu'est la capacité building. Capacité building, c'est formation, de planter et d'élever pour se produire ce propre aliment, ce propre manger, mais je ne peux pas les faire. Je peux mettre subside. Ça, subside-là peut bénéficier de gros partenaires là, peut bénéficier certainement de gens qui projettent avec le pouvoir, mais de gens qui peut donner à 100%. Compostage même. Ça va un déchet qui nous permet de manger causage, si fait un truc qui fait compostage, réamène ça dans l'agriculture. C'est pas une affaire correcte. Mais malheureusement, je ne vais pas dire hier, où ça manque de leadership qui a gagné à travers le ministre Boulel là. Ça qui peut décourager du monde. Mais, puis dans quelle vision, je ne peux pas même penser, je ne suis pas capable de développer ces secteurs. Là, mon point d'initiative, à travers ça, je trouve ça 25 by 35 là. Un officier phare vient contacter moi et me dit tu connais me donne toi un an pour la terre
nous commençons un projet de non-paddy rice. Nous faisons un test case, nous produisons non-paddy rice dans Maurice, à Côte d'Or. Nous avons fait nous avons envie de faire les bio, nous faisons les bio, nous avons envie de faire les normal, nous faisons les normal. Nous faisons un test case, nous avons décidé de lancer. Quand on demande ça, les diamants, il faut l'Europe, si tu peux diamant, mais seulement, nous pouvons faire ça l'année prochaine, pas ça l'année-là, parce qu'il est pour bizarre, par certaines procédures, nous si dit, nous avons une calamité. Nous ne faisons pas passeport précarité, nous dans un secteur précaire, nous ne faisons pas passeport la guerre Iran. Si nous avons une troisième guerre mondiale, là, qui arrive nous? Nous ne pas préparer là, hein? El Niño peut venir là, si nous gagnons une grande sécheresse. Nous gagnons un débalancement climatique, nous ne pas réussir à gagner 50 légumes qui nous produisent. Qui nous fait là? Donc ça nous demande s'arrêter. Tant qu'il ministre Boulel pour là, je peux dire les Canadiens me considèrent mon idole, mais seulement tant qu'il ministre Boulel pour là, tant qu'il pour pratiquer sa politique qu'il peut pratiquer là, nous pouvons dans problème. Et d'ailleurs, dernière fois, on trouve lui répondre Johanna Béranger dans le Parlement. Comment dire, il débalancé quand il y a une question. Et Johanna Béranger, il posait une bonne question. C'est un plantier qui ramasse beaucoup de problèmes. Moi, contact un plantier là, il y a même besoin de faire réunion. Et un plantier là réclame 250 000 roupies par arpent pour dédommager parce qu'il se finit investit beaucoup de ça. Il coûte à peu près 283 000 roupies pour planter un arpent pomme de terre. Ou imaginez un petit bonnet vient une plante 20 arpents, 30 arpents. À celle-là, on peut récompenser 50 000 roupies. Qui est pour faire avec ça? Mais on peut décourager, c'est pas un novice qui plante ça là, hein? C'est un dimoun qui a l'expérience. Chaque l'année, je plante pomme de terre. Je rends pays là un service, c'est un dimoun qui peut planter 20 arpents. À la rigueur, il peut produire 160 tonnes. Nous peut diminuer l'importation. À ce temps, nous peut venir, nous peut couler, nous peut nous faire des années. Quand il faut tirer casse pour planter, faire la plantation. Sa façon de faire là, et d'ailleurs, mon trouve il est sagrinant. Quand une finit faire budget, je trouve un apprenti spin docteur. Tu peux venir, passe d'Ibéc, tu peux faire en val sa pilule, en val couler là, ça pas pilule à mer là. On est futur. Je dis, et n'a pas vu une cause de chocolat. Il n'y a pas quoi lié à ça budget là. Je peux venir défendre l'indéfendable. Par exemple, chocolat. Chocolat, tu peux amener des vidéos, Pénatax. Chocolat, tu m'as l'air, Maurice a mangé Pénatax. Non, c'est un gouvernement qui est déconnecté avec la réalité. Et la dernière fois, je viens de dire, un ministre qui n'a pas envie d'écouter, il n'a pas envie de faire quelque chose. Parmi les Sustainable Crop qui nous est là, il y en a un parmi sur la liste, Piézac. Jackfruit, il reconnaît comment dire un aliment qui nous. Autour du gouvernement, il fait quelques efforts pour le plan jackfruit pour augmenter sa quantité, pour augmenter ça. Personne ne peut pas faire ça. Dité même, ce qu'il peut dire, à le produit dité. Plus grand know-how qu'il y a pour faire sa plan dité là, c'est le département forêt de l'île Maurice. Il y a un bon directeur là-bas, M. Caron, qui est un monde proactif, qui est un monde correct. Et comme on cause à faire ça, il prend l'initiative pour planter Piézac. Mais si nous donnons sa tasse, là, au lieu de prendre un budget, là, nous pouvons scatter les autres places, nous donnons département forêt, ça l'argent là, nous disons qu'il était à produire seedlings pour diter. Il prend 3 ans, 4 ans. Nous faisons en amont, nous disons, prend ça produire. Entre-temps, nous commençons à rétablir un ancien Tibelt qui nous est là, nous commençons à produire, nous commençons à dresser la terre, nous commençons à organiser. Mais nous avons fait une des meilleures avancées en termes de productivité. Nous produisons 57 d'idées qui nous disent là. Mais là, non. Il n'y a qu'une une canette. PSE pétang, vous m'avez envoyé ça loin. Gaité, c'est qui pour venir, pour taper, pour faire. Il passe une boule. C'est un, comment dire, bon, pas connaître. Ça parle, moi, là, comme on gaité, on trouve, comment dire, un bouffon. Ce que je veux dire, spin docteur là, pour pas dire, enfin, je finis de dire bouffon, il peut venir justifier l'imbécilité qu'un premier ministre fait. Maître Ramané, vous pouvez dire qu'il une coupe corporate tax depuis 2005, fin prend une décision par rapport à certaines management. Là, nous trouvons dans le ministère là, si tu as une décision qui dit que tout investissement qui vous fait, si vous basez entre 14 000 et 50 000 roupies, il faut compter dans vos revenus, income revenu, mais par contre, pour dividende,
il pas prend en considération. Est-ce ce qui rappelle-moi, amène dire qui, et amène peut dire qui, c'est un budget gros pal, tout. Est-ce qu'il vous senti qui ne peut continuer dans cette direction-là? Parce qu'il quand nous guette aussi qui, la manière, comment on peut dire, une des bonnes options, c'est qui nous réduire l'impact de pension vieillesse, l'eau, nous dépenses, c'est qui nous augmente la richesse. Mais si la richesse là, on peut contrôler, nous peut faire tout de faveur, ça mène du monde qui peut contrôler la richesse là. Est-ce qu'il peut y avoir une déconnexion par rapport à nos politiques économiques à Maurice? Première affaire, c'est que maintenant vous dites, c'est qu'il mon camarade Bigou causé. Ah ben, Bigou peut cause d'une direction, enlever souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire. Veut dire augmente production, mais quand on augmente production, il y a une réflexion holistique de toute l'économie, de tout coin, recoin de l'économie de pays. Dans sa réflexion holistique-là, on propose un projet de sécurité alimentaire et tout l'idée qui peut donner intéressant et les stakeholders là-dedans, ben, le problème c'est qu'ils les stakeholders là-dedans, qui disent ça besoin et un des francs qui besoin c'est par exemple côté l'agriculture, c'est les petits planteurs, les moyens planteurs, les agriculteurs qui connaissent la terre, qui connaissent tout. Les autres propositions gagnent sa projet de vision de qui manière comme une souveraineté alimentaire pour grandir production et quand on fait tout ça là, on réussit un projet veut dire déconnecter que sa paradigme qui est dans ce là, il déconnecter que sa mentalité qui est dans ce là, bien le paradigme, comment dire, on met l'économie au service du social. T'as l'air beaucoup de là, ça laisse-moi commencer une question directe. Nous ne sommes pas capables, moi et Bigou, nous vivons le plateau, nous critiquer, la guerre contre l'insustainabilité, mais nous faisons dire, nous sommes capables de faire, comment dire, fin de débat, c'est rétablir l'équilibre dans l'économie, etc. Mais, on nous pose une question, tu as là, vous avez fait dividende là, ah ben, moi vous dis, on a fait ça qui est arrivé, on a salué en radio l'autre fois là, et mon corps livré, parce qu'il ne peut pas contredire. Comité expert, sur la tête là-haut, à Sud-Est Prayable. Sud-Est Prayable, d'après ça qui m'entendait dans la radio, les propriétaires d'une compagnie qui s'appelle Quantum, et dans Quantum, il y a 32 000 actions. 32 000 actions, Jasmine, combien de dividendes il y a maintenant? Veut dire, pour qu'on taxe lié sur la pays, la tête comité expert, ben ce 32 000 actions qui, comment dire, amènent les dividendes, ah ben, qui arrivé. Donc, même on répond à une question là, ah ben, le problème c'est qu'il arrivé, dividendes qui s'en a qui gagné. Tibaboula, Claude, il travaille dans Carola, ou soit dans le textile là, qui, comment dire, gagne dividendes. Donc, quand dividendes qui s'en a gagné, c'est ben nanti là-haut. Et c'est eux qui gagnent des dividendes et pas de taxes ces autres. T'as là, nous revenons là, en fin de cours. Nous commençons à guetter, qu'ils efforts capables de faire avant de venir de ce grand projet, pareil comme Bigou peut causer là, c'est-à-dire souveraineté alimentaire, production, créer l'emploi, et la pêche, etc. pour qu'il, comment dire, Maurice prenne notre direction. Bon, une affaire qui est claire, comme on dit tout à l'heure là, c'est qui, on a dit à China, ah ben nous, comment dire, Tia, nous, China, there is no alternative. Tia, there is an alternative. Et une alternative là, nous commençons à tirer, c'est qui, regarde sa corporate tax 15% là, sa première, get wealth tax, get qui politique là-dedans, get taxe rurale, qui politique là-dedans. Taxe rurale, parce qu'il a aboli taxe urbaine aussi, donc taxe urbaine aussi, ou get qui plafond pour mettre, pour ne pas affecter sa classe moyenne qui peut dégringoler, tout à l'heure, on dit vous causez là. Et le problème, c'est qui est arrivé, c'est qui, et moi, je crois, qui, dans différentes taxes. Mais avant de causer dans différentes taxes, il y a des petites affaires positives qui nous fait dernièrement. Première affaire qui commence à faire là, c'est qu'il nous trouvait qui sa taux marginal de 35% en 12 millions. Et là-haut, veut dire qu'il fait share contribution là-haut, et qu'il existe pour 3 ans, il fait mal. Positif. Ok. Deuxième affaire, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a comme ça, qui exemption vice-premier ministre, vice-président et président, pour abolir cette exemption fiscale à ce niveau-là. Ok, positif. L'autre positivité encore, tout mon ancien vice-président et président, je de pension, je vous gagne des tiers de salaire, moins l'État fini, moins les autres pensions qu'ils ont gagnées. Pareil positif. Vous pouvez comprendre là? Donc, ce qui est arrivé, c'est donc, ce qui bien fait les autres affaires
qui nous trouvait dans le lycée. Là, tu as nous affaires beaucoup plus profondes. C'est qui, bien capable d'abolir une taxe, le gros loto, des gros officiels dans la fonction publique, avec un fonctionnaire dans la fonction publique. Income tax qui dit, pour retourner aux questions, income tax a dit comme ça, dividends paid by the resident company in Mauritius are exempted from income tax. Ça, on réfère tout second schedule partout, exempt incomes, etc., dividends, interest, royalty, etc. Mais le problème, on a 60 € là-bas, pas une clause constitutionnelle, ça. Simple majorité au vote salarial. Capable sans non? Il faudrait que, comment dire, on a volonté, comment Bigoun dire pour faire ces affaires-là, pas capable, et Bigoun a raison, pas capable de causer, bizarre après bizarre, ou causer, ou mandat après mandat, ou causer, mais causer pas faire rien. Diao, vous allez dans le budget, ça va causer, ça va poser là, et comment dire, verbiage, pour moi, je service ça. Mais les temps vont avancer, on trouve vite. Donc, tout ça là, bizarre fait une démarche et qui était qui manière faire. Nous continuons. Donc, qui est capable de faire? Il y a trop beaucoup de ministres. Nous tous connaissons ça. Trop beaucoup de ministres. Coupé. Pas si il y a une bizarre coupée. Pour réaliser dans l'éducation, il y a un ministre de l'éducation qui s'occupe primaire avec secondaire, avec un ministre à part occupe tertiaire. Vous avez déjà oublié important à cause de ce là. Le problème, c'est qu'il arrive, c'est bien important. Bien convaincu qu'il est important, mais un ministre pour primaire aussi. Donc, ça première, ça deuxième affaire. D'union ministerieuse. Coupé, au cas où ça vient coupé, mais qui fait pas couper? Qui fait besoin beaucoup de ministres, qui fait beaucoup besoin d'union ministerieuse, qui fait besoin de sa quantité de conseillers là, parce qu'il communal pastéis, clientélisme. Besoin de nous dire pour nous dire capable comment dire la guerre pour nous rester au pouvoir. Donc il arrive là pour comment dire ça va en considération là, fin de démarche, les couvertures poubelles, foutu là-dedans et débarrasse poubelles là. L'autre ça fait extrêmement important encore. Poste vice-président. Les autres mêmes, tu pourrais mettre. Les autres mêmes, tu pourrais mettre. Tirer, nous pouvons ajouter des tirets là. Il y a un milliard là-dedans. Ou venez encore, PMO. Position ministère de PMO, ministre Finance. Et il y a 23 à 25 advisors. 25 au total, mon compte. 25 au total, vous pouvez confirmer ça au master là. Et il y a 110 personnes qui travaillent dans PMO. Et il y a 126 personnes qui travaillent dans le State House. Et là, dans PMO, là, en décembre, il y a un comité qui vous vient du US Africa Summit en décembre 2026. Il finit, il y a 50 millions pour 4 lots pour servir pour 4 jours. Il y a un problème là. Donc, si vous dire, Ramgoulam a envie de justifier ce budget. Pour ça, c'est un carré. L'autre, ça fait extrêmement important. Perdien. 70 000 roupies par jour. Qui quantité abusée nominé dans une coopérative. Qui quantité abusée. Le problème, c'est qu'ils ont posté nous du monde, parce qu'ils savent qu'ils ont un travail pour nous, ça. L'autre affaire encore. Bon, pour revenir là, une affaire qui fait, par exemple, par Bosco pour les taxes et les autres politiques. Il y a un monde qui fait par Bosco pour les taxes, c'est une première raison. Première raison, à cause financement parti politique. Un qui peut gagner, comment dire, net profit de 20 millions. L'autre 30%, contre 30%. Il suffit de payer 6 millions de taxes. 6 millions de taxes. Ou baisse ça, 15%, mais il paye 6 la moitié. Il donne la moitié là. Veut dire, avant, le 6 millions, quand tu peux payer taxes, il donne 100 000. Ouais. À ce là, il gagne 3 millions. Dans ce poste, Casse-fan. Ah ben, pas Casse-fan, il gagne des millions, pour lui donner 1 million. Ou tu veux gagner 100 000, ou gagner 1 million. Et le problème, aujourd'hui, personne ne peut dire, nous causons financement parti politique. Longtemps, un parti politique, vous connaissez ça l'époque longtemps, là, ou Bigou, donc, parti politique, ramasse casse et membres, cotisation, sympathisants, et etc., pour comment dire, faire avancer le parti politique là. Pas besoin de contribution à cela. Le parti politique n'a pas millionnaire, c'est moi, sorry. Vous êtes milliardaire. Vous êtes milliardaire, get votre meeting, get votre tout. Vous êtes capable, comment dire, il ne faudrait pas nous mettre petites choses piecemeal. Nous vous en rappelons. C'est qu'ils ont dit, dans le parti politique milliardaire, vous êtes dans le coffre, vous êtes dans la valise.
qui ça allait pendant 20 années dans la cour, et le problème, souvent des fois, par ici tous, ça qui comment dire, contenu valise. Donc le problème, il arrive là, c'est qu'il doit ajouter, me donner, vous pas connu moi, Panga, comment dire, il a dit, vous avez laptop, pour se donner, vous pas éclater, faites des marches, quand vous calculez ça va si faut venir là, ou pour taper. Mais le problème, maître Amano, c'est qu'il nous comprend là, la logique, c'est que tout le monde comprend que si nous envie de faire des efforts là, nous sommes capables de save, comment on peut dire, dans sa tout ça item là. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit, les politiciens, surtout les membres du gouvernement, c'est qu'ils je te fais comment dire, je vais trouver 10 populations à un côté, je ne ben dépense, je ne pas trouve du tout, pas faire non, rien de ben dépense là. Pouvoir casser Jasmine, pouvoir casser l'itome dans sa paradigme économique qui me dit là, paradigme politique économique qui me dit là, maintenant qu'on dit un seul côté d'été, c'est que dans l'intérêt nanti, parce qu'ils ont l'intérêt connecté et l'interconnexion entre eux et là. C'est pour ça que vous trouvez là beaucoup de népotisme, beaucoup de corruption. Beaucoup, comment dire, des figures, etc., etc. Beaucoup de gaspillage, tout ça, dans les affaires là. Là, en place, ils vont où là? Nous avons dit des affaires bassou. Grand scandale dans le poisson. Il remplacé par Carl Élysée. Carl Élysée, il a une compagnie qui s'appelle Baycat et il vend poisson et bassou aujourd'hui. Et bassou livré prison. Voilà. Il vient tendre. Bigou confirme ça. Mais il y a un problème là. Mais qui peut dire? Nous vendons paillasson, nous vendons dindon, nous quoi? Au vignième, ça mène de nous. À l'austérité, on dit on fait sacrifice, insoutenable. Pour rénover Clarissa, 455 millions. Pour rénover State House, encore même quantité montant. Reward money. Mon avocat, tout mon camarade dans le syndicat, moi je suis avocat syndicat State Bank. State Bank. Ouais. Si à peu près bloc 12 employés qui innocents, qui ont une direction depuis là-haut pour faire les affaires, ces affaires, payer reward money là. Refaire ça passe dans le comité disciplinaire. Il faut faire l'assemblée générale. Il a invité nous causer, nous carré, dire ça que nous peut dire, disant où là, nous dire là-bas. Après, le comité disciplinaire ramasse dans le Donc tout ça là, bien connaît, fin de démarche, à ce là, ça nous cause détail là. Une cause détail. Le problème qui vient faire, c'est dans la direction qui m'a camarade du groupe est causé. Sorry, tout ça va nous faire là, pas capable comment dire, dans la tête, bien pour un autre. Le problème qui nous a fait, c'est qui est arrivé, c'est qui nous prend 10 euros. Bigoun ne fait que ça, là. On ne fait qu'à prendre il y a Marouva quoi. Pendant, et un problème 10 euros. 10 euros peut menacer ce prix pour grimper là. Ce prix pour grimper, 32 fois plus volume d'îlot qui nous servit à le mot dans la mer. Pareil, comme Amigos dit, réfléchir, causer et guetter qui manière d'une façon holistique pour capter d'îlot. Bigo ne fait cause Marouva quoi. Vrai Marouva quoi peut baisser, qui fait l'IPC. Pas à cause de la pluie, pas peut tomber. Non, à cause de déforestation autour Marouva quoi. Donc, cette déforestation-là, qui peut permettre qu'il gagne un manque de l'eau permanent. Un manque de l'eau permanent. Donc, le problème, c'est qu'il y a une cause de désalinisation. Désalinisation, quand on prend la ressource d'eau dans le pays, là, on a trop tiré, puis dans la mer, ou pendant la mer, on fait désalinisation. Nous n'avons pas besoin de ça, nous. Nous n'avons pas besoin de ça, nous. Problème, bizarre, comment dire, une réflexion holistique de tout ça là, et ou pas capable de réfléchir de façon parcellaire à part. Ou pas capable de réfléchir au problème de l'énergie. Par exemple, Bigou, tu peux dire, aller là, il y a un problème de crise, il y a un problème El Niño, il y a un problème, ça qui arrive, il y a un gros problème énergétique. Ou pas capable, comment dire, de ça séparé, ou pas capable de problème, ça qui dit, ou bien capable d'une vision holistique. Modilo, manger, l'énergie, qui manière nous marier tout ça là ensemble, pour comment dire, nous capables de gagner un projet pour eux. Parce qu'ici, comment dire, nous gagnons, par exemple, disons, agriculture, tout ça. Nous gagnons de façon parcellaire, nous pouvons pile le boulet. Mais quand moi, nous gagnons holistique, vous pouvez trouver parce que c'est au boulet que vous avez filé. Vous avez pile le Tunis. Donc, il y a tout ça là, vous avez en considération. Et le problème, c'est qu'il est arrivé, l'électricité. Avant, il finit montant 15%. Le problème, c'est que l'électricité, il y a un autre gros problème encore, nous services fossiles.
Nous c'est des fossiles. Problème, nous avons fait ça qui arrive pour tout le monde planter, pour tout le monde agriculteur, pour tout le monde. Aujourd'hui, si on a envie de faire panovoltaïque, est-ce qu'il y a un petit monde qui a mis panovoltaïque? Et qui peut coûter 5 mégawatts pour tout 220 000 roupies. Donc, il y a un problème là-dedans. Il y a un projet holistique qui manière pour pousser l'énergie, qui manière pour subsidier ça, finance ça, consultation, l'idée, appelle-moi du monde comme un bigou, appelle-moi le travail en général dans le pays Maurice, gagner un projet, côté que la masse là, ou faire ça projet là, ou faire photovoltaïque, ou quitte fossile, ou régler le problème qui bigou, tu peux dire, ou pas fier l'énergie dehors. Donc le problème, tout ça là, bien guetter, après nos affaires. Guetter, pas venir prendre le matelot, ou tu pas passer. Est-ce qu'il vous connaît qui 55% d'électricité produite par IPP? Oui. Est-ce qu'il vous connaît qui, comment dire, ça bill téléphone, qui bill électricité, qui, comment dire, nous payer, fait, comment dire, un average de 1000 roupies par mois, et il y a 600 roupies là-dedans d'excès, à cause d'IPP. Et ça même, c'est pas Omnicane, etc., qui, comment dire, ça va nous là, il prend 4,5 milliards et demi. Donc, il arrive là pour réfléchir tout ça là. Il arrive là pour mettre tout ça là de façon holistique. Si on envie, comment dire, Maurice, si on envie, comment dire, pas vivre riche, mais on envie vivre bien. Envie, comment dire, ça Maurice, que du monde vient de paradis là. Il y a une question, bizarre avant du monde qui a une volonté, qui a un guts, courage, pour, comment dire, un autre paradis à l'intérieur. C'est même pas pour dire des affaires. C'est qui ça va du monde qui est au pouvoir là. Ça va dire monde qui est dans l'opposition. Ça va dire monde qui veut dire comme ça, existence du monde, mais ban du monde qui n'a plus de sentiment. Non. Problème, vous avez fait un constat, la société là, comment elle était. Quand on fait un constat, la société là, là où elle était, qui quitte chose pour bien, comment dire, fonce vivant en termes de projet social, pour qui, comment dire, ça réponde à réaliser ce pays là. Quand on finit de ça, là où il y a qui stratégie organisationnelle pour rassembler du monde pour porter ce projet là. Donc le problème, si comment dire, on a envie de faire quelque chose dans le pays Maurice, pas fier au ban là. Ban là, on dit, quand on finit avec pension, pour comment dire, aller au welfare state. Quand on finit le pension, laisse-moi donner un chiffre au CCL, tu peux dire CCL. Combien pour nous? 18 milliards, 15 milliards, 18 milliards pour la santé, pour l'éducation. CCL, elle est bon, on connaît. CCL dépense 5% sur GDP. Et si ce GDP, la santé. La santé, par exemple, 2025-2026, tu viens 93 milliards et non pas 5 fois plus. Ça qui nous dépensait pour l'éducation et pour la santé, ça considère là, c'est celle développée par une population petite. Petite nous. Donc le problème, tout ça là, bien réfléchir. Mais si comment dire, petite réflexion, si c'est dans la main, ben dis-moi qui n'a aucune pension. Mais problème des affaires, c'est que, ben, je dis même pas pour la naise où. Donc ça, tout ça là, bien prendre en considération et guetter. Donc tout ça dans les affaires là, dis-moi une réflexion, une rupture avec sa politique aujourd'hui là. Quitte sa politique là, réfléchit, loin de l'autre côté l'économie, un autre côté politique, un autre côté social, un autre côté culture, un autre côté mentalité, pour qui Maurice capable trouve l'éclairage aujourd'hui. Et moi insister, moi, l'ossage à faire, réflexion holistique, et là, moi, je rejoindre camarade Bigou, c'est qui sécurité alimentaire, souveraineté, augmente production, création d'emploi. Donc beaucoup la terre dans la même. Mais mettez la loi. Imposer pour comment dire, donne 30% à la terre à cause de nécessité pour souveraineté alimentaire, pour sauver Maurice. Les possibles, vous pensez ça? Mais pas juste les possibles. Qui n'est pas possible là-dedans. Si déjà fait dans le passé, qui n'est pas possible là-dedans. Quelle quantité d'idées, bandimon avec lesquels Bigou travaille, il donnait pour comment dire, j'ai une avance Maurice. Pas le faire. Mais, Mr. Bigou, un affaire très important, c'est qui nous cause la terre de Maurice, c'est qui nous trouve qu'il y a plus l'enthousiasme, l'engouement pour qui ben, le projet immobilier par rapport à plantation. Est-ce que vous pensez est-ce qu'il ben planter suffisamment la terre, je gagne suffisamment la terre aujourd'hui pour planter? Allez, nous répondons à la première question là. Une amende la loi d'habitude, on trouve une amende la loi pour empêcher le morcellement développé et
garde la terre pour faire Plantation. production agricole. De l'autre côté, quand nous guettons, vous connaissez, moi, t'en es là quand camarade Ramano Pécosé, me trouve, il fait mal réfléchir. Un ami Ramgoulam, pas de récipient de quartier général pour porter travail. Tout ça, 220 millions là, une partie déjà parti fun. Il n'y a pas de récipient de quartier général. Actuellement, le Premier ministre, il n'a pas de récipient de quartier général. À ce temps, nous pouvons expect qui en bon père des familles pour venir pour redresser ce pays. Et là, il fait mal réfléchir aujourd'hui. Beaucoup de ça saisir. Pour revenir à ce que nous mettons, oui, peut mettre l'emphase, plus le timité pendant un bon bout de temps, parce que le gouvernement MSM, lui aussi, s'est bloqué dans l'esprit. Les types gagnent plus casse en faisant ça, un développement foncier. Carrément, tu peux bangoler la terre. Et quand nous guettons actuellement, l'agriculture n'est pas juste limitée à l'agriculture qui nous fait. Il y a une partie qui nous dit qu'à faire l'agrotourisme. Si le gouvernement met l'emphase d'un bout de la terre à ban planter pour faire l'agrotourisme, ça, parce que vous voyez, les touristes qui allaient venir, la plupart c'est ban français, la plupart je venir souvent, je t'allais, je te revenir. Je vais dans pour trouver ça là. Je ne finis que de Maurice en entier. Mais par contre, tu fais ça man agritourisme là, faire maintenant visite ban plantation, faire maintenant visite ban la ferme, créer un nouveau créneau. Mais non, malheureusement, vous connaissez, tout dernièrement, on connaît, quand ça va faire budget là arriver, si une tête pensante de l'agriculture, une safe section, une fareux, small farmers, je tous joignent ensemble. Je te mets la tête ensemble pour connaître comment pour diversifier ça man budget qui vient là, comment pour servir ça à bon escient. C'est pour correct. Mais malheureusement tout dernièrement on pensait et dans certainement head of department comment arrive budget, je te prends congé un mois. Et drôle, il coïncide tout le temps il coïncide avec budget. Que je n'ai pas envie de contribuer pour faire l'avancement de ce secteur là. De l'autre côté, quand camarade Ramon peut causer, il fait penser encore plus. Ça timing qui fait budget là. Il met sa budget là juste dans la période de faire Coupe du Monde. Que ça m'a spin docteur, ça m'a dit qui peut entourer le Premier ministre. Il pensait que je pourrais aussi faire envers sa coulève là parce que dit pour focus le côté. Pas pour prendre compte. Pas pour prendre compte. Je pourrais aussi faire ça d'affaires que je peux faire là en catimini. Avec l'avancement technologie, avec Facebook, tout ça fait récent record. Là, aujourd'hui, on peut critiquer Namid Ramoulam. NSS peut bien guetter, partout peut bien guetter. 5 ans après, moi, pas beaucoup avoir une casse de cycle sur la tête. Moi, pas beaucoup avoir une casse de cycle au boulet sur la tête. Même Lydia, mon conseiller sur idole. Mais non, ça se fait pas. Ou bien garder la ligne droite, ou bien capable walk the talk, comme on dit. Mais malheureusement, sa génération qui vient là, et ce qui peut venir là, il n'est pas pour permettre ça, comment on dit, ça bullshit là, parce que technologie connectée partout. Tout ce que vous pouvez dire, tout est on record. Faites Gabzi, et comment vous dire, je tout peux ça causer là. Prochaine élection, nous vous disons Narvin, faire campagne avec Moody's. Dire Moody's voteur pour voter. Parce que ça quantité coulou, nous façon pe coulou nous là, nous plus qu'ils saisit là. C'est première fois qu'il nous trouve un gouvernement 60-0, un leader connecté. Deuxième, il va venir avec sa politique là. Et troisième, comme on peut dire sa interview Boulel qui n'a jamais ban élevé pour là, qui peut comment dire conditions pour comme un expert venir pas dire certaines affaires et pas faire certaines affaires. Mais vous trouvez Bougla bloqué. Les petits pas capable de nourrir vaste, pas capable de plus. Ligne des affaires qui m'ont écœuré ça. Les diamants qui peut nourrir les animaux en clandestinité, puis ça fait quelque chose mais qui pouvait un coquin arrêter de nourrir les animaux, un coquin, pas qu'à régulariser, pas qu'à faire integrated farming, c'est dans ça avant que tu peux faire integrated farming pour recycler ça man déchets pour c'est dans les sorties pis ça. Oui, mais capable de recycler ça. Capable de faire certainement un système qui les produit une biomasse qui a servi. Mais malheureusement, personne ne va pour penser, personne ne va pour faire rien. Parce que, vous voyez, je en ça avec un PS, une fois, c'est diamant, M. Osseni, qui m'a un grand respect pour lui, parce qu'il peut faciliter beaucoup de travail. Il dit comme ça, every dark cloud has a silver lining. S'il y a un problème,
nous pas guetter en termes problème. Nous essayons de guetter qui opportunité nous gagner, qui système nous capable de faire. Mais malheureusement, le ministre Boulay n'a dépassé que il était. Il n'a pas réussi qu'on prend mon pensée et il n'a pas réussi à trouver une solution. Parce que c'est un petit peu d'abord pragmatique et pratique. Mais là, quand il peut causer ça m'a élevé là, de toute façon, on écoute sa interview là, mais carrément, M. Boulel, on a fait bien dans l'autre ministère. Le ministère de l'Agriculture là, quitte ça avec un autre du monde, il peut faire plus bien que vous. Vous pensez que l'État veut faire défaut, nous vous conclure, Maître Amano, parce que nous conclure, si c'est très, très important, c'est que on a l'impression dans Maurice, je vous dis, c'est que working population, working class, qui majorité la classe moyenne, la vie peut devenir plus difficile pour la classe moyenne, c'est perception qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent le pays pour aller, ou qui sur le terrain, qui jeunes management souvent, qui défendent même travailler dans plusieurs compagnies. Comment on trouve, dans quelle situation la classe moyenne se retrouve aujourd'hui en Maurice et est-ce qu'il est inquiétant? Bon, pour répondre à une question, mais pour compléter un petit peu ce qu'il veut dire, les pourquoi je des affaires pour vous nos questions. Les affaires, c'est qu'il y a arrivé une question de planification, production, autosuffisance et faire tout ça dans l'affaire là. C'est une affaire simple. On n'a pas dit comme ça, tant quantité de GDP, 8% pension prend le GDP. Mais le problème, c'est qu'il y a besoin de faire et poser ça qui peut dire et que ça qui peut dire au niveau de notre paradigme, grandit GDP, quand grandit GDP, pourcentage va baisser là. Effectivement. Donc ça aide, mais c'est même des affaires qui grave, il faut dépasser ça. Nous, dans une fête passée dans le Parlement. Ah ben, parce qu'il attaque la parade là. Dieu qui dit il finit de dire 18,8 milliards dans le budget 2025-2026 qui nous dépensait dans nos systèmes de la santé publique, une fois de Marilou qui vise à trouver une solution. Marilou qui vise à trouver une solution. Rappelez-le, je disais tout à l'heure là. Qu'a Philippe Penchon, on a son pension qui se peut faire. Ouais. L'autre affaire qui est extrêmement important, moi, nous venons nos affaires classe moyenne là, une cause de nos affaires real estate, rent seeking economy, IRS, etc., partout bétonnage, avec ça qui vont développer Maurice, nous guetter. D'ailleurs, il film commencer dans la partie de pays Maurice. Il n'y a même pas ce pas capable d'aller. Du coup, vous ça bien. Très bien, noir. Donc voilà, il y a une autre affaire qui est extrêmement important. Narco-économie. Ça besoin toute une émission. Ça encore besoin d'une émission, toute une émission. Narco-économie contre l'économie parallèle. Ben, on connaît bien qui est un grand trafiquant, un spécialiste dans le trafiquant. Ah ben, une fois dans Kofo, sur la vallée ici, il y a beaucoup de trafiquants, c'est ça. Ben, multiplier soutien aux conclusions. Une affaire qui vise à faire. Arrêtez hypocrite. Dépénaliser. Problème, dépénaliser non. Décriminaliser non. Décriminaliser, dépénaliser veut dire on peut simonner la prison. Ouais. Mais est-ce qu'il vous casse cartel? Non. Est-ce qu'il vous casse trafiquant? Non. Est-ce qu'il vous casse la drogue? Non. Est-ce qu'il vous casse l'index? Il continue de rouler pareil. Ouais. Le problème, vous payez vous passe 4, 5, 6 mai. Légaliser. Angoulême, tu comprends ça plus 6 mois. Ouais. Béranger, tu comprends ça plus 6 mois dans la campagne électorale. Après, on a plus Gonga au pouvoir. Ou bien légalise Gandia. Vous ne pas fumer, vous pas un consommateur, mais seulement ou bien légalise cannabis. Si elle est dans dangerous drugs, légalise-les, c'est mal légalise-les d'une façon encadrée. Vous devez faire simple. Si vous m'avez dit, ou encadrer, ou mettre man regulations, ou dire tout le monde consommateur, avouez qu'ils sont de consommateurs, et nous vous donnons un permis pour prendre des plans Gandia dans la case. Et il y a des gens qui paient dans la case pour lui, mais il n'y en a pas flair. Il paye dans la cour, il n'y en a pas flair. Il prend des plans Gandia pour lui. Qui veut dire qu'on isole tout le monde qui fume la Gandia pour gagner de consommation. Bien sûr, c'est que moi je suis content qu'il n'ait pas la Gandia du tout. Ouais. Mais le problème que le fléau là a été, où légalise Gandia, veut dire que les là, ce consommation il est capable de faire, quand il consomme, les gens pas besoin dans Thaïlande, pas 16 Gandia pour dans les Maurice. Les gens pas besoin. Gandia, cannabis valent beaucoup aussi cher qu'héroïne aujourd'hui. Donc le problème, dans toute une politique, de loi, etc., préventive, médicale, etc., ou légaliser, ou faire ça, ou contrôler, et problème, ou casse mafia, ou casse. Vous coupez les bras avec mafia, non? Pas les bras, ou coupe les mafia. Donc, problème, ils ont réfléchi là, pas capable de mettre le comité
Et il y a des gens qui commencent à dire comme ça, vous avez sur vos cadavres pour commencer à légaliser Gandia. Ou le comité c'est là où toujours on a pu faire bien, mais il ne fallait pas comité dans ce rapport, dans l'autre comité, après le comité, après le correspond là-bas, mandat fini, après le campagne électorale. Le problème, il y a des bizarres qui font zès. Bizarres qui font zès. Si, comment dire, bizarre réfléchir une fois pour toutes, si, comment dire, dans la légalisation de Gandia là, la légalisation de cannabis là, il régler une série de problèmes. Il n'y a pas de cannabis du tout. Mais si, dans la situation aujourd'hui, c'est la solution qui m'a retrouvé. Donc, le problème, ce qui est arrivé, c'est qu'il nous arrêté, mais nous figuions, nous la tête dans le sable, après nous parler là-haut. Le problème, il arrive là, pour comment dire, prendre les taureaux, prendre les côtes, etc. À ce là, nous venons un petit peu dans ces grosses affaires qui me connaissent, ou peut envie discuter et conclure là-dedans, c'est qu'il, vous connaissez, il y a plusieurs classes dans le pays Maurice. Beaucoup de gens n'ont pas existé classe. Mais mon respect de manière, et la Tibaboula, le Ticlo, Tiramé, ça s'appelle la Karimdi, Diwanji, etc. Donc le problème où société divisée en classes. Où il y a la classe majorité travailleurs qui est dans la production. Après, on a une classe moyenne. Dans sa classe moyenne, là, on a une classe moyenne inférieure, intermédiaire et supérieure. Ça, quand nous faisons l'analyse des classes, nous avons arrêté carré. Mais aussi, il y a une réalité dans le pays Maurice qui va une classe moyenne peut dégringoler. Et il y a un déclassement économique vers le bas, beaucoup de France et catégories classe moyenne. Et nous avons aussi dit là-dedans, les trois affaires, je ne peux pas faire l'analyse complète. Première affaire, c'est qu'il rapport la Banque mondiale en 2018. Rapport la Banque mondiale qui a actualisé en 2018, il dit inégalité peut aggraver dans le pays Maurice. Érosion de la classe moyenne peut venir encore plus pertinent. Et il y a un basculement dans la pauvreté, réelle, dans la pauvreté. À cette manière, je définis sa catégorie de classe moyenne là, les ni riches ni pauvres. Les ouvriers, les employés, les agriculteurs, les cadres intermédiaires, les fonctionnaires, etc. Je salaire satisfaisant, je dépense pour les besoins, je dépense aussi pour le loisir et je suis capable de ramasser un petit. Ça, c'est une réalité à peu près 30 ans c'est là qui se peut venir. Le CDE dit comme ça, c'est qui bonne ménage gagne, bonne classe moyenne, entre 75% et 200% de revenus médianes pour une ménage. Et pour individuel, il y a à peu près 42 roupies, etc. 42 000 roupies par mois, et ménage 45 000 roupies, etc. Et dans House Budget Survey aussi, statistique à Mauritius, qui dit que 53% ménage dans le pays Maurice en 2017, ils trouvent la classe moyenne. Mais il ne fallait pas faire sa confusion entre top classe moyenne, là, etc. Donc, et je dis, comme ça, bien sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui gagne la classe moyenne. Et que ça qui gagne, le développement économique qui gagne, il passe sur frigidaire, il passe sur télévision, il passe sur portable, il passe sur électroménager. C'est lié au fait qu'il commence à faire croissance dans ce secteur-là. Faire l'économie, c'est dans ce secteur-là. Mais il y a une situation, ce qui est arrivé, je vous dis, c'est que sa classe-là, si elle est tout sur une classe inférieure, intermédiaire, peut subir l'étranglement par fiscalité. Et là, si moi, je suis dans le ministère carré, peut y avoir une description qu'on connaît qui manière sa casse une série d'affaires. C'est qui, et en dehors de l'aide sociale, effectivement, et un rapport au CDE, par exemple, en mai 2019, il dit comme ça, et un rétrécissement côté bonne classe moyenne, sa dernière 30 bonnes années. Et une affaire, ce qui va arriver, c'est que depuis l'année 80, 26 cas aujourd'hui, qu'il faut dans Maurice, et un petit peu à partir de l'année 90, 26 cas aujourd'hui, c'est qui coûte bien que service dans un pays Maurice, veut dire qu'il peut monter, tandis qu'il va les revenir pour par exemple un service-là, peut descendre. Ben, tout ça là, d'une certaine façon, amène un certain surendettement. Dis-moi, une mise à prendre un crédit, etc., crédit, loan, etc.,
Après, il y a une situation qui peut dérouler dans le pays Maurice, cette automatisation. Pas dit travailler avec un problème. Si par exemple, il y a un supervisor dans une place, dans l'entreprise, qui se fait contrôle plusieurs sections travailleurs, et qui, automatisation, il amène par exemple une restructuration, donc diminution personnelle. Mais aussi, où aller. Aussi, où aller. Et l'autre affaire qui peut passer dans le pays Maurice et passer dans notre pays, c'est qui manière, par exemple, van travailler aussi, en partie, van classe moyenne, surtout, les autres victimes des affaires qui appellent CDD. Contrat d'emploi déterminé. Vous connaissez qu'appelle un contrat dans le travail, il y a des contrats. Il y a un contrat indéterminé, veut dire un contrat quand on rentre, indéterminé, veut dire on sortit, quand on est blessé, quand on est mort, soit quand on gagne pension. Après un contrat déterminé, qui dit comme ça, où il y a une date rentrée, dans le contrat, il finit mettre quand on va aller. Veut dire où travail, où gagne au salaire, gros salaire, ou correct, ou débrouillé. On met tout des hauts contrats finis carrément. Donc, tout ça, ces affaires-là, qui contribuent dans un dégringolement de la classe moyenne. Et ça qui peut arriver, et il y a une dégradation constante dans sa direction-là. Et ça qui peut arriver, c'est que, vous connaissez, dans la classe moyenne, beaucoup de monde fait. Classe travailleur dans la production, il fait ses efforts, carré, il fait beaucoup d'efforts. La classe moyenne aussi fait ses efforts, et beaucoup là-dedans pour faire des efforts pour arriver à aboutir à certaines affaires, par exemple, construction de la case, acheter un auto, les petits enfants. Quand les petits enfants finissent à aller, on aurait une misère. Quand on finit de payer dette pour les petits enfants, ou soit pour marier les enfants, ou soit etc. Pas une dire que vous plus riche ça, vous plus misère ça. Donc les gens pensent tout cela de façon holistique, il y a une dégradation, il y a une dégringolade, il y a un déclassement économique vers les bas de la classe moyenne. Et nous retrouvons dans cette inégalité là, et Zodi, la classe moyenne en général, dans une situation beaucoup précaire, et précaire, aussi précaire que la classe travailleur en général. C'est pour ça qu'ils ont dit, puisqu'on dit ensemble de la fin, c'est qui, dans syndicat, dans plateforme syndicale, dans camarades qui, comment dire, autour de la plateforme syndicale, et donnent tout coup de main pour, comment dire, faire une démarche, descendre pour lui le 1er juillet. Et ça, démarche-là, sa proposition-là, son initiative-là, elle est très très louable. Parce qu'il y a des affaires à faire. Pas fier au ban là pour, comment dire, amener une guerre politique, pas fier au ban là pour, comment dire, amener une politique qui n'a pas l'intérêt. Il faut depuis, comment dire, créer un rapport de force en termes de qualité, en termes de quantité, c'est rapport de force qui pour force pour qu'il est. Donc, la masse bandimoun de classe moyenne qui peut sentir asphyxier aujourd'hui, travailler en général qui peut sentir asphyxier aujourd'hui, ah ben, c'est une solution, c'est descendre, montrer rapport de force, une mobilisation de qualité que tout le monde pose qu'un seul la voix et qu'un seul l'unité pour faire ce qu'il est. Parce que moi, je remarque que ça, et que je fais comme on dit, etc., c'est que ça gouvernement-là, ça pouvoir en place-là, connaît bien qui, quand il tient ministère, c'est une stratégie reculée pour mieux sauter, plus divan, nous trouvons de titane qu'une dière. Et le problème, ou pas capable, ou en tant que classe moyenne, ou en tant que classe travaillée en général, dans le syndicat, etc., nous ne sommes pas capables simplement résister, nous avons fait une démarche, gagner sa bataille-là. Sa bataille-là pour gagner, comment dire, et rapport de force, et quantité, et qualité de mobilisation, et qui nous essaie de la voie, nous tenons sa mobilisation-là pour longtemps. À moi, dites vous senti qui ou font partie de sa classe moyenne, ou senti ce qui devrait vraiment nous raconter, ou soit malheureusement, nos pensées, pas juste moi, je planté une pied appauvri. Et nos pensées qui, tant que nous pouvons continuer sa politique qui nous peut faire là, nous pourrons ça secteur même pas pour être économiquement viable. Et nous espérons, on a raison, je gagne une sagesse pour je prendre certainement une décision, mais c'est moi, ça fait un manque de leadership qui est là. On connaît, ça coûte peu cause rupture. Et vraie rupture de sa budget là, c'est ça projet 25 par 35 là. Est-ce qu'il pour réussir? Est-ce qu'il pour et a sa leadership pour amener ça à bon port? Est-ce qu'il va là pour mettre bâton dans la roue? Mais la question se pose.
Mais moi, j'espérais, si nous réussissons à faire cette affaire-là, nous faire l'agriculture la vienne viable, automatiquement, secteur la vienne viable, automatiquement, nous pourrons réussir dans l'autosuffisance alimentaire et j'espérais nous réussir à activer ça avant 2035. Vous pensez elle est possible avec le ministre Boulel? Définitivement non. Vous connaissez, si je suis là pour choisir un ministre à l'agriculture, je peux choisir un gens comme Henri Téchampol. Je suis parti pour choisir un Arvin Boulel. Même pas qu'on Henri Téchampol, mais de façon dont il travaille, je pense à Henri Téchampol, ou soit il y a un autre, je connais une pause candidat, la Savane, je oublié ce nom. Etoiria, si je ne me pas trompé. Non, de Goodlands. Etoiria aussi, je trouvais. Rametoria. Ah ouais, je pensais les caramels, non, mais vous connaissez, des fois, on écoute les causer dans une plateforme agroécologique. Je ne pense pas la même personne, si je ne me pas trompé. Mais, façon d'une donne seule idée, je trouve ça intéressant. Mais, les récents, malheureusement, moi, ça grimpe pour dire, vous connaissez, je pensais qu'il pouvait taper des jeunes parmi ceux, mais mon père n'a rien contre ça, c'est sûrement un qui est là 80 ans là, mais bientôt nous gagnons l'équipe qui Alzheimer dans sa cabinet ministère, que il n'est pas bon pour l'île Maurice et il n'est pas bon pour l'image qu'il ne peut projeter. Parce que beaucoup ça m'a dit là quand je te cause, je te finis oublier. Parmi eux, il y a mon voisin. Il n'est pas connu, ça quoi nous a dit les causes mêmes affaires à moi, mais nous espérons qu'il nous. Tiens, bon, Namin Ramouam fait un remaniement ministériel et nous avons un nouveau Dimoun qui vient, qui prend la barre, qui nous réussit à trouver une solution. Maître, vraiment, nous voulons beaucoup terminer avec vous. Après tout ce qui nous passait pendant des ans, Ashok Soubron mérite de rester au gouvernement? Tout dépend de conscience du monde, ça. Il y a aucun carré, c'est que nous qui ne faisons pas de jupe là-dedans. Dans ma sac, qui ne faisons pas de jupe. Quand ça qui est arrivé, c'est que vous connaissez. Souvent, des fois, ça qui est arrivé, moi, je crois à une affaire, c'est vrai. Je crois qu'avant de rentrer dans le pouvoir, avant de rentrer dans le gouvernement, dans l'Alliance Changement, c'est qu'il vraiment tient à l'espoir qu'il faut les autres prendre le pouvoir pour faire quelque chose. Ah ben, le problème, c'est que quand on m'a dit on a l'espoir pour faire quelque chose, on rentre dans le pouvoir, et quand on m'a dit on n'est pas capable de faire l'état noir là-bas, on se sucre soi-même. Donc, ça, le problème. Et une affaire, ce qu'il faut capable de dire, c'est qu'avant l'élection, il y a une grande réunion avec beaucoup de camarades. Il y a Rajan Valaïden, il y a Mbiga, une série de camarades qui sont là. Quand il y a une résistance alternative, il y a une réunion, quand nous sommes dans Boubassa, et je suis venu dire nous, comme ça, qu'ils ont payé là-bas, qui nous pensaient, nous mettons les points sur les îles, nous disons, au contraire, une proposition qui disait que la situation était visant en matière de gouvernement, pour tirer le gouvernement, donner un soutien critique, comment un soutien critique finit, comment l'élection finit, nous commençons à mobiliser, continuer ça par pour des pauses qui commençaient avant là, ils ont dit, nous sommes pour loin. Ils ont dit, nous sommes pour loin. Non, et maintenant, si dire comme ça, non, je tiens la raison, ils ne dépassent la ligne rouge, le problème, c'est qui tu me donnes une ligne rouge. Il y a un problème. Moi, ça a rien qui est comme ça. Mais ces affaires, c'est qui petit monde travailleur, tout le monde dit qui vraiment se baiser, pas pour nous dans ce pays-là. Et les affaires qui vont vous dire où, il est comme ça. Ça qui est arrivé, pas tous les temps, du monde descend aussi. Pas tous les temps, du monde vient dire comme ça, les petits gouvernements là. Je connais Hélène Lanterre, je connais que beaucoup de monde reste dans la case. Mais c'est là que je connais et que ça n'a pas de problème qui peut gagner là. Classe travailleur, une classe qui peut vraiment se baiser, une classe qui peut dégringoler, au moins je sommeil incassé. Et ça sommeil cassé là, je peux assise dans mon lit. Je peux casser matière dans l'isier. Si les autres camarades dans la bourse ont une proposition et montrer une stratégie appropriée pour organiser, pour booster vivant, pour rassembler, au moins ça travaille bien, il faut sortir de ce beau lit, il faut galoper. En tout cas, c'est ce qu'il nous espérait, Maître Romano. Nous invitons mes camarades, viennent rejoindre ce groupe syndical là, les 11 Juliette, à pour lui, et nous montrer maintenant qui nous aussi compter dans le pays là. On espérait qu'il vous l'appelle entendu et je vous remercie beaucoup pour votre participation au Scoop.mu et nous souhaitons qu'une prochaine fois nous pourrons rejoindre encore. Nous tenons beaucoup la présence des Américains à Maurice. Vous pensez qu'il nous besoin faire une autre émission par rapport à ça parce qu'il est quand même un autre sujet très très important quand nous guettons l'étendue de la présence des Américains à Maurice. Mais pour l'heure, nous pouvons terminer une émission sur le budget, nous pouvons stick to the budget.
Et mon premier ciseau, mon bon courage et à la prochaine. Ouais. Merci, merci beaucoup.